The women that I'm featuring in my book are those who probably influenced me the most in recent years. They have been guides in one way or the other, and that's why I chose to share with you their beautiful spirit, wisdom, and, most important, their sense of humor. Emmanuelle has not only been a friend, but also a guide to me in terms of fashion. She's my favorite stylist of all time, yet her personal style is simple, elegant, and modern. And she's such a Parisienne. Let's explore how she got there. Bonjour Emmanuelle, bienvenue à New York. Merci. Aujourd'hui, en fait, ce dont j'avais envie de parler, c'était de ton style, parce que tu es mon idole de style. Le truc pas embarrassant, c'est... Écoute, je suis ravie d'être l'idole de quelqu'un, voilà. Donc c'est toi. Non, en fait. c'est l'idole, c'est moi ton idole. Non, je trouve que ce qui est génial, c'est ce côté justement très personnel. Enfin, t'as un style à toi, c'est hyper reconnaissable et je pense que t'es pas juste mon idole. Il y a plein de filles qui regardent exactement comment tu t'habilles. Et je t'avais dit au studio, on avait une fille tous les jours à regarder comment tu t'habillais et après elle essayait de recréer tes looks. Non, c'est mignon. Ouais, c'est trop super. Mignon. Donc je voulais te demander le style. Qu'est-ce que c'est que le style ? Aujourd'hui, tu n'as plus besoin, tu vois, de t'habiller en suivant ou la mode ou une marque. Le style, c'est justement, quand on regarde finalement les icônes qui ont le plus compté, que ce soit Jane Birkin ou Brigitte Bardot et tout, c'était rien. C'était un t-shirt marin ou c'était un jean, un t-shirt blanc. C'est-à-dire que c'est le style, je pense que c'est l'harmonie. C'est beaucoup de confiance en soi aussi, je crois. Enfin, et voilà, c'est de se connaître. Je pense qu'on peut absolument pas tous s'habiller pareil. Je pense que ce qui me va ou ce qui te va et tout, va pas forcément à une autre fille. Et tout. Donc, il y a des gens qui essayent de suivre un style de manière globale, mais c'est compliqué parce que, par exemple, Birkin, elle a vraiment fait en fonction de son corps, tu vois. Et je trouve que tu peux te mettre des robes comme ça, au ras des fesses, à moitié transparentes et marcher pieds nus. Quand tu as ce corps-là, ça ne convient plus du tout à une autre. Et comment tu penses qu'on peut trouver son style par rapport justement à sa morphologie, tout ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on essaye ? Comment t'as fait, toi, par exemple ? Je pense jamais à me mettre à être à la mode ou à suivre un mood ou à être influencée par quoi que ce soit. Les choses dans lesquelles je me sens, moi, bien. Je pense que déjà, dans le paraître, un des trucs les plus importants, c'est de se sentir à l'aise. Il n'y a rien de pire que de passer une soirée dans un vêtement tu vois, où tu te sens... Tu l'as mis parce que tu pensais qu'il était ci ou qu'il était ça. D'ailleurs, c'est assez marrant. Moi, je porte pratiquement que des vêtements qui sont à moi. J'emprunte rien parce que je me sens... Les rares fois où j'emprunte un truc, parce que c'est une veste de couture, un truc comme ça, en fait, je passe une mauvaise soirée parce que c'est pas mon vêtement et je ne m'y retrouve pas. C'est bizarre. Je pense qu'on a vraiment besoin de s'approprier les vêtements, en fait. Moi, c'est exactement pareil. J'arrive pas. Et puis, ça c'est me va à toi, pas, ça pas... tombe d'une autre manière. Tu connais le vêtement, il te connaît. Je sais pas. C'est différent. Mais d'ailleurs, tu t'habilles pas souvent en robe en soirée. Non. Je suis moi pas mal parce que justement, je me demande tout le temps quand je suis invitée à des trucs un petit peu gala et tout, qu'est-ce que je vais mettre ? Enfin, tu vois, j'aime pas les robes. Moi, ça c'est le problème. Hein. Ouais. Ça c'est le problème. Moi, je suis pas une grande clubeuse. Ouais. Je suis pas trop la reine de la nuit, quoi. Du tout. Non, mais quand même si, parce que quand tu te mets à danser, tu danses. Ouais, quand je danse, je danse. Mais je sors pas beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que j'ai porté des robes, j'ai porté des jupes, j'ai même porté des shorts très longtemps avec des bottes et tout. Et bon, voilà, il faut aussi suivre son âge, tu vois. Ouais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment adapté. Enfin, je pourrais porter des robes, bien sûr. Mais je me sens pas à l'aise. D'abord, j'ai toujours un peu l'impression de... Je suis assez... je m'assois comme un cow-boy et tout, tu vois. Donc, j'ai pas le côté trop raffiné pour aller avec ce genre de vêtements. Et je sais pas, je trouve que... Pour moi, la féminité, par exemple, c'est absolument pas lié à une robe ou à une jupe. Je pense qu'on peut être tout à fait féminine en pantalon. Et d'ailleurs, je me suis jamais même posé la question, mais je sais pas. C'est spontané, j'ai arrêté de porter des jupes et voilà. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. C'est assez rare de trouver justement des femmes qui ont la confiance de pas se mettre, tu vois, pour aller au Met Ball ou des trucs comme ça, une espèce de robe hyper gala, tout ça. C'est vraiment, il faut avoir hyper confiance en soi, quoi. Et ça, c'est la différence aussi. Alors ça, c'est très français aussi en même temps. C'est vrai. Si on commence par la tête, les Françaises vont beaucoup moins chez le coiffeur que les Américaines, par exemple, qui ont l'impression que pour sortir, il faut être très maquillée, très coiffée. Voilà, qu'il y a tout un espèce de tralala qui va autour et qui fait plus. Déjà, en principe, ça marche pas. Je pense qu'il faut toujours un contraste. Il faut avoir l'impression d'avoir fait les choses simplement. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'air endimanché. Ici, tu vois, à New York, tout le truc, c'est d'être finished. Donc, tu vas avoir les mains faites, le maquillage, les cheveux avec les tu vois, et tout doit être fini. Et c'est vrai que c'est difficile il faut se sentir vraiment, il faut avoir une grande confiance en soi pour se dire non, tu vois, on arrête,
On Ouais, n'a mais ça, pas... je pense que c'est culturel. Je pense que Ouais. les filles françaises sont pas sous pression. Enfin, moi, tu vois, si d'un seul coup, on me dit qu'il faut aller dans une grande soirée ce soir et j'ai rien dans mon placard, je vais improviser, quoi. Je me Ouais. dis, bon, je vais me mettre une veste noire, un t-shirt blanc, tu te mets un peu de mascara, un peu de ci, un peu de ça, et des talons, et hop, ça va, quoi. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas cet état de panique du tout. Et au pire, je peux me pointer en jean. Enfin, ça me traumatisera pas du tout, quoi. Mhm. Est-ce que tu crois que est-ce que tu as eu une éducation comme ça, de style? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a Oui, ma formé? mère était mannequin. Elle portait pas mal de vêtements de couture qui lui étaient offerts par les maisons pour lesquelles elle travaillait. Mais je l'ai toujours vue mélanger les trucs d'une manière assez simple. Tu vois, elle portait beaucoup de choses qu'elle achetait dans le sud. On partait en vacances et elle achetait des chemises ou des trucs en voyage. Elle mélangeait pas mal de trucs de ses voyages avec... voilà, il y avait une espèce de liberté. Mais je l'ai jamais vue apprêtée. Je l'ai Ouais. toujours vue élégante. Mais Mhm. pas apprêtée. Je crois que c'est sur ces petits mots-là, en fait, sur ces petits mots subtils de différence que ça se joue, quoi. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant au moment où, tu sais, c'est devenu un peu la folie des Fashion Week et des photographes de street style et tout. Toi, finalement, tu as pris une direction où tu t'es presque habillée moins. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? En fait, déjà, j'aime pas du tout l'idée de se faire des looks. Hein, tu vois, Ouais. se faire des looks pour la Fashion Week, ça, en fait, ça m'angoisse, quoi. Je crois que c'est... en fait, ça vient aussi de tout le cirque qu'il y a en dehors des défilés, de se faire photographier comme ça. C'est pas quelque chose avec lequel je suis très confortable. Mhm. Et bon, je joue le jeu, hein, sinon je fais autre chose, je reste chez moi et comme ça, personne ne Ouais. me photographie. Hein, donc je suis obligée de jouer le jeu, mais je pense que, je sais pas, je suis allée vers la simplicité. Mais spontanément, je me suis pas dit un matin, allez hop, Ouais. j'arrête. Ouais, Ça mais va aussi ouais. vers les vêtements dont j'ai envie aujourd'hui pour moi, quoi. Ouais. Qui sont des vêtements peut-être plus discrets. Mais je trouve que c'était un moment assez intéressant quand même, parce que c'était aussi un moment où, tu vois, tu représentes un magazine, tu représentes une voix et tout ça, et finalement, t'as vraiment dit quelque chose à ce moment-là sur la féminité. Enfin, pour moi, vraiment, ça voulait dire quelque chose, parce que c'était vraiment un moment où on mettait la pression à tout le monde sur s'habiller, en rajouter, avoir les nouveaux trucs et tout. Et toi, d'un coup, t'as fait... Non. En même temps, t'as pas envie. Enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie, à mon âge, d'apparaître comme une fashion victime, quoi. Ouais. Tu vois. Je pense que j'ai envie d'être assez discrète, de me fondre le plus possible dans la foule. Et est-ce que tu as l'impression, en étant la rédactrice en chef de Vogue Paris, est-ce que tu as l'impression d'avoir un message ou quelque chose que tu as envie justement de dire aux femmes et, par rapport à la mode et par rapport au style, ou est-ce que... T'as toujours envie que les femmes soient surtout bien dans leur peau, quoi. C'est Ouais. vraiment le truc principal. Justement, tu disais que tes vêtements t'appartiennent, ce qui a l'air drôle comme ça à dire, mais dans la mode, souvent, on emprunte, on se fait offrir des vêtements et tout ça. Et tu fais comment? Tu vas faire du shopping? T'aimes bien aller... Non, je suis plus Ouais. très déchaînée sur... Je pense que, non, quand j'étais jeune, j'adorais faire les fripes, j'avais une énergie incroyable. Ouais. Maintenant, tu me fais entrer Ouais, dans moi, une je peux fripe, pas non mais plus. c'est... Ouais. mais je m'étouffe, quoi. Rien que l'idée Ouais. de commencer à trier avec tous les cintres Ouais. serrés. Et puis tout, l'odeur qui s'en va jamais. qui repart jamais. Ouais, tout, c'est c'est clair. injouable. Non, Ouais. ça, c'est impossible. Mon challenge, c'est d'arriver en voyage, par exemple en vacances ou dans des endroits improbables où on va faire des photos, et d'un seul coup, dans une toute petite boutique, tu vois, quelque part perdue, trouver quelque chose que je vais pouvoir ramener. Ça, j'adore. Ouais. Ramener un sac du Pérou, mais vraiment, ça me fait hyper plaisir. Et ça, Ouais. je peux devenir frénétique, je peux passer des heures à marcher et tout pour apporter une paire de sandales, un machin, un truc. Ça, j'adore. Mhm. Sinon, après, non, je suis plus une chopeuse effrénée. Plus pour mes enfants maintenant. Ouais. Mm. Au tout début, tu vois, les gens, enfin, et moi aussi, on te regardait comme ça, waouh, elle est toujours nickel, super, dada. Et un jour, je t'avais dit, mais il vient d'où ton jean? Tu m'avais dit Topshop. Et tu vois, justement, à l'époque, j'avais ce truc, tu vois, de me dire, les gens de la mode, ils sont toujours habillés dans les trucs les plus luxe et tout. Et d'un coup, tu m'avais dit ça, je me dis, ah, c'est génial, tu vois, déjà de le dire. Et puis, tu vois, d'arriver à mélanger justement tout ça. C'est un truc que tu as toujours fait? Ah ouais, toujours. Ouais. Ah ouais, parce que moi, je pense pas qu'on puisse habiller de la tête aux pieds dans une marque. C'est impossible que tout aille. Et puis, voilà. Attends, enfin, moi, le jean, c'est important. Parce Ouais. que j'en ai quand même juste Ouais. beaucoup. J'en porte tout le temps. Il faut que ça soit parfait. C'est vrai que j'ai porté ces jeans Topshop, les Baxter, là, de Topshop, Ouais. qui étaient hyper bien coupés. Et c'est juste parfait, quoi. Non, moi, ça, j'ai aucun problème. Je peux m'acheter des vêtements n'importe où. J'ai pas de snobisme par rapport à ça. Ouais. Parce que je pense que c'est pas la marque qui fait le look, mais c'est plutôt la personne qui est dedans. Et je pense que, justement, je trouve ça assez chic
de voir des gens que je trouve élégants, qui portent un pull Uniqlo ou je sais pas quoi. Et tu vois, c'est vraiment, j'ai pas besoin. Enfin, je me suis jamais posé la question d'avoir le crédit d'une marque pour me paraître quelque chose, quoi. Mais je pense que ça revient à ce que tu disais au début, à la confiance en soi et tout. Parce que bon, c'est vrai que maintenant, c'est devenu plus naturel, mais il y a quelques années, je me souviens des éditeurs qui n'osaient pas dire qu'un truc venait de chez Zara, quoi. Tu vois, ou moi, quand je leur disais, d'où ça vient, je disais, bah ça, c'est Zara. Tu vois, il y avait un espèce de truc comme ça, c'est pas possible et tout. Je crois que maintenant, ça a quand même vachement évolué. Est-ce que tu as des photos où tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait, look, où tu as l'impression de t'être planté de look ou d'avoir fait un achat qui était Il y en a sûrement, mais en fait, je suis pas. Déjà, je me regarde jamais en photo. Enfin, j'essaie de. Tu Google pas. Non. Ouais. Non. Ah bah non. Moi non plus. Ouais. Ah non, merci. Non. Pas avoir une sale journée, tu vois. Non, pour me retrouver avec une mauvaise, tu vois, une longueur de cheveux qui me va pas, ou ci ou ça. Ah mais non. J'essaie d'éviter, quoi. Franchement, c'est possible. Ouais. Donc tu regardes pas trop en arrière, en fait. Non. Mais de toute façon, en général, je regarde pas trop en arrière, non. Ouais. C'est bien. Ouais. Ok, cool. Merci. Merci.